Je suis particulièrement ravi de vous retrouver pour, j'allais dire, cette deuxième saison. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas pour cette deuxième grande manifestation qui est consacrée à notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Cette année, eh bien, nous évoquons l'égalité. Alors, de l'égalité, il est souvent question, en particulier en ce moment, qu'il s'agisse de la ô combien précieuse égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agisse également de l'égalité, je n'allais pas dire entre les races, mais entre les peuples. Et puis c'est aussi l'égalité des territoires. Et en tant qu'élus locaux, nous en savons quelque chose, que cette égalité des territoires nous est précieuse. Faire effectivement de ces futurs citoyens qui sont derrière moi, eh bien précisément les incubateurs de ces valeurs qui sont les nôtres, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, un mot qui donne du bon sens à la France. Victor entend parler des propriétaires qui font punir les esclaves dont ils sont mécontents. Conduits dans des geôles obscures et humides, ils reçoivent chaque matin plusieurs coups de fouet à gros nœuds, avec une minutieuse régularité. Certains en meurent, et ceux qui ne meurent pas gardent dans leur chair à vif d'horribles taillades. Et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction, immobilisé au coin de sa ferveur. Voilà la vie d'esclave, froide, machinale, abrutissante, vile, monotone, sans passer pour réfléchir, sans avenir pour rêver, n'ayant que le présent, toujours armé d'un fouet ignominieux. Victor n'en peut plus de cette société d'injustice, de ces colons qui se complaisent dans leur certitude et dans leurs privilèges. Il ne comprend pas pourquoi les esclaves ne réagissent pas, alors qu'ils sont en eux les germes de la révolte, privés de nourriture, épuisés, déchirés sous le fouet le plus cruel. Leur calme, leur œil sec, leur figure impassible, l'expression de leurs traits infernalement satiriques au milieu des plus atroces douleurs, vos profits sont plus forts que la barbarie même. Je m'appelle Rosa Parks. Je suis née le 4 février 1913 en Alabama, aux États-Unis. À l'époque, les Blancs et les Noirs n'ont pas les mêmes droits et je connais donc le racisme. Je suis souvent victime de discrimination, mais je réussis tout de même à faire des études. Petit à petit, les Noirs obtiennent les mêmes droits que les Blancs. Chers frères blancs, quand je suis née, j'étais noire. Quand j'ai grandi, j'étais noire. Quand je vais au soleil, je suis noire. Quand j'ai peur, je suis noire. Quand je suis malade, je suis noire. Maya, est-ce que tu savais qu'une femme pouvait devenir soldat? Bien sûr, c'est comme les femmes sapeurs-pompiers ou celles qui travaillent dans la police. Moi, je pensais que c'était des métiers réservés aux garçons. Ah oui? Et pourquoi? Parce que ce sont des métiers où il faut avoir de la force et où il faut prendre des risques. Oui, ce sont des métiers très difficiles, mais certaines femmes ont envie de les pratiquer. En plus, tu ne choisis pas ton travail parce qu'il est difficile, mais parce qu'il te plaît. Le problème, ce sont les idées reçues. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que les femmes qui font quelque chose à la maison et que les hommes sont juste là pour donner des ordres, alors que ce n'est pas vrai du tout. Pour chacun, une bouche, 2 yeux, 2 mains, 2 jambes. Alors, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent,
Entre la bouche qui blesse et la bouche qui console. Entre les yeux qui éclairent et les yeux qui condamnent. Entre le pas sans trace et les pas qui nous guident. Où est la différence, la mystérieuse différence? Viens en France, enfant lointain. Nous avons des blés qui dansent, on dirait des poupées. Approche-toi. Viens en France, enfant lointain. Et des villes jeunes, plus jeunes que toi. Viens en France, enfant lointain. Tu connaîtras des garçons comme toi qui jouent, qui apprennent, qui veulent être heureux. Ici, sur Terre, l'esclavage existe depuis l'Antiquité. Si seulement cela pouvait cesser. Égaux, tous les hommes le seront. Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais à quand dans la réalité? Africains d'origine, forcés de quitter l'Afrique, razzias en Afrique, ils ont souffert. Que sont-ils devenus? Un jour, ils ont disparu. Esclaves, voilà leur avenir en Amérique. Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Citation de Martin Luther King. L'anémone est plus intelligente que la rose, le sable est plus beau que le chat, et la pierre a toujours été supérieure au potiron. Il reproche au noir d'être plus noir que le blanc, comme on reprocherait au feu d'être plus chaud que la neige, et au miel d'être plus sucré que la vague. Et s'ils ont peur de leur ombre, c'est qu'ils se doutent un peu que haïr l'étranger, c'est avoir peur de soi. Jean-Paul Siméon. La journée est plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré lutter les poubelles à Paris. En 1903, Marie Curie est la première femme à recevoir le prix Nobel de physique. En 1919, la création du baccalauréat féminin. En 1944, les Françaises obtiennent le droit de vote. En 1965, les femmes peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. La plus belle phrase, je te dirai. Que moi la préface, je la connais. La nation s'embrase. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles. Écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are found us. We can found us. We are the nation. We are found us. We can found us. We are the nation. Yes, we are. À travers les chants et les textes choisis, vous avez approfondi cette valeur qu'est l'égalité, inscrite au fronton de nos écoles et des bâtiments publics. Ce sont les différences et la complémentarité qui nous enrichissent. Nous sommes tous différents et pourtant nous sommes tous égaux.
malheureusement, vous avez aussi constaté, et vous le constatez tous les jours à l'école, que l'égalité n'est jamais acquise, que l'égoïsme, l'individualisme, le chacun pour soi, les représentations et stéréotypes que nous véhiculons tous, les peurs face à ce qui est différent de nous, sont souvent des obstacles à l'échange et au dialogue. Vous la connaissez tous, la devise? C'est quoi? Voilà, vous n'avez pas besoin de la chanter, vous la connaissez, mais c'est vrai qu'elle est sur le fronton de la mairie. Alors je vais un petit peu mentir, parce qu'elle n'y est pas encore. Elle doit arriver, sous peu, mais vous la retrouvez, à chaque fois que vous rentrez dans vos écoles, vous la retrouvez, qui est marquée juste à côté du nom de l'école, et c'est important pour nous de la rappeler, et de rappeler qu'on fait partie d'une république, et que cette république, elle est unie. Aujourd'hui, on a le cœur léger, on a le cœur rassuré, et je sais que vous, les enfants, vous êtes ce message du bonheur, ce message que vous devez passer à l'ensemble des personnes de vos familles, mais à l'ensemble, je dirais, des individus que vous rencontrez.